ben, on va s'asseoir ici. Ainsi, voilà. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, dis bonjour Annabelle. Bonjour Annabelle. Non, Annabelle, tu dis bonjour aux gens qui sont là. Ah, bonjour tout le monde. Mais non, on est venu aujourd'hui pour passer un petit moment avec vous. Tu m'as dit qu'on va jouer. Ben oui, on va jouer, mais plus précisément, toi, tu vas jouer. On va jouer à quoi? Ah ben, je sais pas, tu peux raconter une blague. Ah, bon. Plus fort. On va pas jouer au ballon, à la marelle ou... Mais non, on va raconter des blagues. Allez, tu sais, tu connais bien les blagues, toi. Oui, ah, non, d'abord, alors, une petite devinette. Savez-vous qui a inventé la braguette? C'est Madame Mozart, en cherchant l'ouverture de la flûte enchantée. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Bon, non, j'en ai plus. Ah oui, si, il y a le petit garçon. Il y a le petit garçon qui va à Paris pour la première fois avec son papa. Et il est émerveillé devant toutes ces beautés. Papa, t'as vu? Papa, t'as vu? Papa, t'as vu? Alors le papa, oui, j'ai vu, oui, j'ai vu. Papa, t'as vu la tour Eiffel? Papa, t'as vu? Notre-Dame. Oh, papa. Oui, j'ai vu. Papa, pourquoi? T'as vu l'Arc de Triomphe? Mais oui, j'ai vu. Oh là là. Papa. T'as vu? Mais oui, j'ai vu. Eh ben, pourquoi t'as marché dedans alors? J'ai une petite faim. Ah, mais c'est pas le moment pour manger. Oh, mais si t'as pas des tagadas? Tagada. Tagada, les petites fraises, tagada. Des tagada, j'en ai marre d'entendre parler des tagada. Tagada, voilà des daltins. Tagada. Alors, bien sûr, on passe aussi parfois un petit peu au drame. Il y a des choses de la vie qui sont comme ça quand on n'arrive plus à supporter quelqu'un. Bah, le mieux, c'est d'aller voir un avocat. Entrez. Bonjour, maître. Madame Moreno, bonjour. Comment ça va? Ça va, appelez-moi Sylvie, maître, depuis le temps qu'on se connaît, écoutez. Avec plaisir, asseyez-vous. Merci. Alors, pourquoi vous m'avez fait venir? Alors, vous avez reçu la convocation? Eh oui, je l'ai reçue, oui. Voilà. Alors, nous passons dans 15 jours en audience, donc le 27 mai. Oui. Et je vous ai fait venir pour que nous fassions un peu comme au théâtre, qu'on prépare ma plaidoirie et voir si ça vous convient. Ça, c'est une excellente idée. Ok, voilà. Surtout, soyez détendus. Hein. C'est difficile d'être détendu dans les circonstances. Tout à fait. Mais bon, reposez-vous bien. D'accord. Mesdames et messieurs les jurés, le 5 août 2018 à 17h, Paul Moreno était tué dans un garage d'une balle de pistolet. Et aujourd'hui, son épouse est accusée de l'avoir assassiné. Pourtant, je vous garantis de son innocence. Pour 2 raisons. Première raison, à cette heure-ci, elle était en train de se désaltérer au bar du Cosma. Il faisait une chaleur accablante, mais malheureusement, le barman ne la reconnaisse pas, vu qu'il y a tant de monde. Deuxième raison, ma cliente est une victime de la société. Pourquoi une victime? À l'âge de 12 ans, elle a été abandonnée par sa mère. Elle a été élevée par un père dur et violent.
Et malgré ça, elle a eu le courage de poursuivre ses études. Elle s'est construite elle-même. Elle a passé de concours qu'elle a réussi. Et aujourd'hui, elle est aide-soignante à l'hôpital. C'est bien ça, Sylvie? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Par la suite, elle a rencontré un bel hidalgo, Paul Moreno. Elle a été séduite. Il lui a fait miroiter le bonheur et monts et merveilles. Mais hélas, ce ne fut qu'éphémère. Parce qu'en peu de temps, sur fond d'alcoolisme et de chômage, Sylvie est devenue une femme battue. Une femme battue qui n'a pas osé porter plainte. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Parce que j'avais peur. Peur de lui. Voilà. Et voilà. Elle n'a même pas eu la joie d'être maman. Elle aurait tant voulu, mais vu ce contexte délicat, elle n'a pas osé. Voilà. C'est pour ça, c'est une victime de la société. Et pour toutes ces raisons, je vous demande l'indulgence, la clémence et l'acquittement. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je vous demande l'acquittement. C'est moi qui ai tué Paul. Comment? C'est vous qui avez tué Paul? Oui, Mais pourquoi? c'est moi qui l'ai tué. Je ne supportais plus de vous voir maltraitée, je ne supportais plus de vous voir malheureuse. Mais pourquoi vous avez fait ça? J'ai fait ça parce que peu à peu je ressentis une attirance vers vous et puis je vous aime, Sylvie. Moi aussi je vous aime. Depuis le premier jour, je vous ai vu, je vous aime. Mais jamais osé vous l'avouer. Mais je ne savais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai une dette envers la société, je vais aller en prison. Non, je ne peux pas. Oui. Il est hors de question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchissons. Réfléchissons, maître. On va s'enfuir. Tous les deux. Ah oui. J'ai mon cabinet, j'ai ma clientèle, je ne peux pas tout plaquer pour me sauver, je ne Mais peux vous pas. allez tout perdre. De toute façon, vous irez en prison. Je vous ai retrouvé. Il est hors de question de vous perdre. On va s'enfuir. Comment on va faire? Écoutez, vous avez raison, après tout on vit qu'une fois. Je vous propose, vous rentrez chez vous, vous faites un sac ou une valise, vous prenez de l'argent liquide, surtout pas de carte bleue qu'on ne nous repère pas. Et on se retrouve à 20h à l'aéroport, Très bien. on prend le premier avion. On prend le vol destination bonheur. Voilà, des fugitifs vers la destination bonheur. Oh, Paul, je suis heureuse de vous avoir. Moi aussi. Allez, à tout à l'heure Sylvie. À tout à l'heure. Eh oui, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, hein? Les années passent et parfois on fait des rencontres un petit peu étonnantes. Des vieilles connaissances. Ségolène, Oui. bonjour. Bonjour, oui, c'est moi, Ségolène. Tu ne me connais pas? Non, désolé. Antoine, Antoine, je vois pas d'Antoine. du parc impérial, le lycée. Oh mon Dieu, le parc impérial, Antoine. Ouais, Oh mon Dieu, celui qui me tirait les cheveux tout le temps là. Oh là là. on était jeunes. Ouh là 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 là. Ça m'intéresse pas là. On était jeunes à ce moment-là. Oui, bon, c'est vrai, on était jeunes. Qu'est-ce que tu deviens? Ben rien de spécial, je profite de la vie. Ah, t'as raison. Et dis-moi, tu es mariée? Oui, je suis mariée, veuve, mariée, Pourquoi? Eh oui, 3 fois. Et maintenant alors? Plus personne? Non, ben là je profite de la vie, hein, je m'amuse et tout. Dis-moi. Moi je suis veuf. J'ai 2 enfants et 4 petits-enfants. C'est bien. Toi, qu'est-ce qu'il faisait tes maris? Dis-moi un peu. Ah, moi j'avais mon mari qui était cardiologue. Et à force de travailler, le cœur il a lâché. Et puis, et le deuxième? Ah, le deuxième, alors là, c'était un fou du volant. Il a pris sa Ferrari, il courait, tu sais, pour le circuit de Monaco Oui. et tout ça. Et puis un jour, il a pris un seul cheval. Et il a conduit comme une voiture. Non mais franchement, le cheval n'était pas content. Non. Il a cabré. Une fois qu'il a cabré, le cheval lui a donné un bon coup de sabot. Et boum. Et KO. Mais alors le troisième. Ah.
C'était mon préféré. Mais bon, malheureusement, lui aussi, Qu'est-ce qui est arrivé? il était architecte. Oui. Il a regardé si tout allait bien, il n'a pas fait gaffe, il est passé, il est parti comme ça, la tête la première. Et sur le ciment, ils ont gardé son effigie en souvenir. Et oui. C'est tout? Oh, c'est tout, 23, c'est déjà pas mal. Le ciment, il part, c'est par terre, le ciment. Ah ben non, il est resté par terre, il est mort comme ça, évidemment. Le pauvre. Oui, oui, surtout que je l'aimais beaucoup. Ah ouais, c'était l'amour de ma vie. Dis-moi un peu. Oui. Tu es riche avec 3 hommes. Relâche-moi, s'il te plaît, là. 3 hommes, ils t'ont laissé une fortune, non? Oui, c'est vrai, bah, c'est pour ça que j'en profite, hein. Alors, tu vois, moi j'ai 2 enfants, comme je t'ai dit, 4 petits. On pourrait se mettre ensemble. Tu rigoles, hein? Et non, mais si jamais je peux hériter Hérité de qui? de toi. Mais qui te dit que tu vas pas crever avant moi, hein, espèce d'abruti, là? Ah, les amours d'enfants, c'est une autre histoire, hein. Alors bien sûr, tout le monde va faire un petit peu son marché. Et puis, toujours dans les souvenirs, nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Tenez, j'ai des belles soirées, j'ai les courgettes. J'ai mes courgettes, j'ai mes tomates. Ah, Christian, comment tu vas? Bien, bien. Tu te souviens de moi le lycée Mercanu, la seconde. Ah, écoute, moi ça fait 3 mois, avec ma femme et les 2 petits, là, j'ai été muté, enfin je suis maintenant à l'aérospatiale, ingénieur aéronautique. Et toi alors? Eh ben, écoute, moi je suis au marché, je travaille avec mon mari 3 fois par semaine. Donc là, comme tu vois, je fais des beaux légumes, des beaux... Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'amène? Écoute, là, il y a le petit dernier, il n'est pas bien, donc ma femme, en plus, c'est elle qui s'occupe un peu de tout ça à la maison. Elle m'a dit, là, comme tu sors, tu me prends un peu quelque chose pour ce soir à manger, et voilà. Qu'est-ce que tu me proposes de faire Je te propose une bonne ratatouille. Oui. Alors, 1 kilo de tomates, 1 kilo de tomates, ça fait 2 euros, 1 kilo de courgettes, ça fait 2 euros, et 1 kilo d'aubergines, ça fait 2 euros. Le tout est 6 euros. Voilà, j'ai 3 euros. 3 euros. Ça fait. Ah non, je ne suis pas à l'armée du salut, tu comprends, avec tout ce qui se passe en ce moment. Là, je ne suis pas... Mais justement, là, c'est pas possible. bon, ça comme un acompte. En plus, tu apporterais le reste, ça te fait un client nouveau, non? Non, je ne suis pas d'accord, parce que... Ou alors, sinon, ce que je te propose, 1 kilo de courgettes, je te le fais pour 3 euros. Ouais. C'est étonnant que ce soit la crise pour vous, hein. Eh bien, écoute, avec le métier qu'il a, impossible de payer ses légumes. Eh bien, ouais, c'est du pipeau. On a un peu senti le trac, hein. On va les applaudir, hein. Alors là, on va vous présenter un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on est en cours et que je leur demande, faites-moi un sketch pour le spectacle. Ben, vous allez voir qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Ah, je sais pas vous, mais moi j'ai pas d'idée. Aucune idée. De sketch. T'as pas d'idée de sketch? Non. La tronche qu'elle va faire. Ça va être terrible, ça, on va se marrer. Bon, moi j'ai
qui est dans le bus. Et puis, bon, bah... Et la chute? À la chute, c'est si le chauffeur freine brutalement, là, c'est tout le bus qui chute. Hein. On peut faire la pétanque si on veut, on peut faire la pétanque si on veut. À la pétanque. Et la tram, là. Voilà. La tram. La tram, ah bah oui. Le mec il a les boules s'il fait crédit, hein, c'est tout. À part ça. Et puis le cautionné, on peut mettre le cautionné après les pauses. Ouais, mais enfin bon, il aura quand même les boules, hein. Ça va être quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'as une idée, Caroline? On peut se mettre la trompette si on veut. Ah ouais, vas-y, joue-nous de la trompette. Attends, moi je sais pas jouer de la trompette. De la trompette. Vraiment, t'as raison. Bah oui, surtout que si je dois apprendre, pour avoir de bonne qualité à la trompette, il faut avoir du piston d'abord. Hein. Ça va être dur, ça va être dur. Je sais pas, on pourrait peut-être reprendre l'histoire que je t'évoquais là, d'un mec dans le bus. La petite vieille qui dans le type qui veut pas laisser sa place à la petite vieille dans le bus. Ben, Elle le menace avec son parapluie là comme ça. Ouais, et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Tagada, tagada, sans se baisser, le bonjour, avec son cheval et son grand chapeau, avec son cheval et son grand chapeau. Alors, Les dauphins, si on veut, comme les dauphins, c'est ce qu'on veut. ouais, ça serait plus sérieux, mais pourquoi pas de baleine aussi, hein? Oh, c'est assez! Allez, moi non plus! Allez! Alors les jeunes, il faut bien qu'ils sortent un petit peu de la maison et tout ça, donc ils sont bien obligés de couper un petit peu le cordon ombilical. Il faut qu'ils coupent le cordon ombilical et pour ça il n'y a qu'un seul moyen, on va savoir où on va. Vas-y. Je viens de recevoir cette lettre de l'université d'Oxford. Il y a quelques semaines, j'avais passé l'examen et je ne sais pas si je l'ai passé ou pas, si j'ai été admis ou pas. Et j'ose pas ouvrir parce que il n'y a pas la cire comme sur Poudlard dans Harry Potter. Soyons sérieux. C'est tout en anglais. Oh là là. Mes parents avant ça, mes grands-parents, ils ont tous passé l'université. Et donc, de génération en génération, alors ça va craindre si j'ai pas passé. J'ai passé. J'ai passé. Oui, j'ai passé, j'ai terminé. Oui, c'est ça. Oui. Comment on va faire? Comment on va faire pour la suite? Comment on va faire? Plus fort. Je vais devoir faire la vaisselle. Je vais devoir faire le ménage. Je vais devoir faire la lessive. Il y a ma maman que j'aime bien pour la lessive, elle va pas venir pour faire la lessive quand même, jusqu'en Angleterre. Oh là. Oh non. Alors que je trouve un nouvel endroit, c'est des nouvelles aventures. C'est des nouvelles aventures quand même. Bon. Je crois que ça va bien se passer. Je crois que
Et si je disais à mes parents que j'avais pas passé, que j'avais passé, mais que je n'ai pas été admis à l'examen? Qui vont faire, la tête qui vont faire. Non, c'est un peu trop, ça. C'est un peu trop. Ouais, je pense que ça ira. Je pense. Je vais les appeler. Tout le monde connaît bien les foires de Nice, c'est super sympa, il y a du matos, il y a plein de choses. Et ben là on va voir qu'est-ce qui se passe quand on sort de la foire de Nice. Je vais avalier de la table ronde, c'est de et bon, bout au voir, ouais, bout au voir, c'est pas foutu, un photo là, qu'est-ce qui se passe, ça saigne, oh là là, oui, oh, j'ai pas de mouchoir, oh là là, oh, j'ai perdu mon mouchoir. Vive la foire de Nice et vive la foire au vin. Je voulais pas boire beaucoup. J'ai demandé un doigt. Ils m'ont donné un doigt. Et j'ai fait tous les stands. J'ai bu du rouge. J'ai bu du blanc. Et puis du rosé. Et j'ai fini par le champagne. Une petite bulle. Et puis après. Oh là là. Oh, ça trotte. Faut que je rentre chez moi. Je sais plus où. Quelle est la voiture? Oh, c'est pas ça. Oh, ben alors, elle est où? Ah ben je me suis trompée de rue. Moi j'ai ça. La plaie, elle est foutue. Eh ben, je vais prendre le bus. Bon allez, oh, je traverse ça. Stop les bagnoles. Priorité aux piétons. Dis-toi, tu ne vas pas abruti. Oh là là, ça va pas bien. Ma soirée un petit peu. Et puis. Méfiez-vous quand vous allez à la foire de Nice, méfiez-vous. Entre nous, heureusement que sa voiture ne marchait pas. Hein. Oui, parce que je vous dis pas l'accident. Alors la vie de tous les jours, c'est aussi les mariages. Donc, pas pour le mariage. Bonjour. Vous êtes? Je suis la tante de Caroline, je venais la voir. Ah oui, entrez. Merci. Elle m'a dit que vous allez arriver. Asseyez-vous. Oui, merci. Je peux vous offrir un café, un thé, un verre je d'eau? ne vais pas rester très longtemps.
Je viens pour faire les courses avec Caroline, vous savez que c'est son mariage. Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Elle m'a dit que vous alliez venir justement, donc oui. voilà, que j'allais vous recevoir, voilà. Elle n'est pas là, donc. Non, elle viendra dans une heure et demie à peu près. Ah, d'accord. Oui. Oh, c'est bien, il est bien beau votre appartement, hein. Je vous remercie. Ouais. Vous savez qu'elle se marie. Oh bah bien sûr, je sais qu'elle se marie. Vous savez qu'elle va se marier bientôt, c'est pour ça qu'on va faire les courses ensemble. Et puis elle est tellement belle, tellement intelligente. Elle a de l'humour, elle est toujours souriante, elle est agréable. Elle m'a dit qu'elle est comme sa tante. Ah, mais c'est moi qui l'ai élevée, vous comprenez. C'est ma fille préférée. C'est moi qui l'ai élevée. Sa maman est morte quand elle était toute petite. C'est pour ça. Oui. Donc c'est pour ça que je viens pour son mariage. Voilà. Enfin, vous savez qu'on ne sait rien du mari. Rien. On sait qu'il s'appelle Dominique, c'est tout. On ne sait rien. D'accord, elle vous a rien dit? Non, rien du tout. C'est pour ça que je suis un peu ennuyée, si vous voulez. Si je peux me présenter, oui. Je m'appelle Dominique. C'est étonnant. Oh, vous savez, c'est toute une époque, hein. Les gens s'appelaient Dominique, enfin il y en a eu beaucoup, Michel. Tout à fait. Voilà, c'est une série. C'est ça, une époque. Voilà. C'est ça. Oui. Tout à fait. Non, que vous appelez. Oui. Bon. Et vous habitez ici, Dominique? Tout à fait. D'accord. Et alors après le mariage, comment vous allez faire? Vous allez rester là? Parce qu'à 3, ça va être serré, hein. Eh ben, oui, je reste là parce que je suis Dominique. Voilà. Ah bon? Oui. Vous êtes Dominique? C'est ça, je suis Dominique. C'est ça. Ça va? Non, pas trop bien. Vous voulez un verre d'eau, un café, un thé? Non. Plus fort. Plus fort. J'ai du gin, du whisky. Un mélange. Allez, deux. Ça fait beaucoup, hein? Ah oui, mais ça se fait, hein. Ah, si ça se fait. Oh, je suis contente que vous preniez comme ça. Ah bah, ça, je vous crois bien. Tenez. Mon Dieu. Voilà. Non, mais doucement. Mais pas si vite. Non, mais c'est normal, il faut voir doucement. Oh oui, mais... Encore un Oh, mais non, vous le fêtez bien. Oh, je suis contente que vous le preniez comme ça. J'en ai besoin, vous savez. Mon Dieu. Tenez. Santé, hein. Personnellement, j'en... Il faut boire doucement, Ah, mon Dieu, Je suis contente que vous fêtiez ça. Ça me met du baume au cœur. Je suis trop contente. Dites, puisque ça ne vous dérange pas si je vous appelle Tata? Où on en est? La petite Dominique. Oh, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Dites-moi, Dominique, vous avez une tata, Dominique? Et non, malheureusement, je suis toute seule. C'est bien triste. Vous mettez la robe de mariée. Ah oui, bah oui, on va se mettre toutes les deux une belle robe. Hein. Deux robes de mariée. Non, une chacune. Oh, ça va être beau. Dominique, puisque je suis votre tata. Oh oui. Allez, je vous la paye la robe de mariée. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Oh, vous permettez que je vous fasse un gros bisou? Non, allez, c'est vrai. Chose à la fois. Allez, on sort là. Attention à la porte. Hein. Ouais, voilà. Attention, Attention à la marche. Voilà. Merci, Tata. Oui,
ce que c'est, hein, quand on... C'est beau le modernisme, il faut tout accepter. Après, il y a le temps qui passe, et malheureusement, la vie n'est pas toujours chaleureuse avec nous. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Une petite pièce, messieurs, dames, s'il vous plaît, une petite pièce pour un pauvre homme qui a 4 enfants à nourrir. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Oui, mais bien entendu, monsieur. Bien entendu. Ah, tenez, c'est généreux. Merci beaucoup, tenez. monsieur. Avec plaisir, avec plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Avec plaisir. Beaucoup. Mais, excusez-moi, monsieur, dites-moi. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas... Mais est-ce que vous n'êtes pas Hassan du Bled? Mais on se connaît. De Marrakech. Eh ben alors, Momo, comment tu vas? Mais alors, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Mais dis-moi tout, attends. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, tu avais le SUV, tu avais la Médina au Bled et tout. Mais j'ai toujours tout ça, fils, j'ai toujours tout ça. Écoute, tu sais, j'ai travaillé longtemps, j'ai travaillé dur, je suis fatigué. Les armas. Attends. Et j'ai trouvé un moyen maintenant, tranquille. Regarde, je fais un peu la manche et je me fais tout autant d'argent. Non, regarde, il y a sa poche. C'est une plaisanterie là. Ben attends, mais non, c'est pas une plaisanterie. Ah oui? Oui, tiens, d'accord. Tu veux la preuve? Oui. Allez, viens, je vais t'inviter, on va aller se faire un petit restaurant. D'accord. Allez, viens. C'est gentil. Comme quoi, il faut toujours se méfier, hein. Mais bon. Parfois, on est tellement pressé, on est tellement fatigué qu'on sait même plus où on met les choses. C'est un truc de fou, quoi. On va voir ce qui se passe là. Bon. Mais t'es pas encore prête, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, je cherche les clés de la voiture, là. J'arrive pas, j'ai cherché de partout. Mais tu savais qu'on est en retard. Ben oui, je sais, mais c'est pas de ma faute, je cherche. Écoute, j'ai défait mon sac, j'ai regardé dans les tiroirs, j'ai regardé de partout, j'arrive pas à trouver, c'est pas de ma faute, j'arrive pas. Non mais c'est pas possible, hein. Il faut toujours que tu as la même place qu'on met tes clés. C'est toujours pareil, hein. Bon, écoute, la dernière fois qu'on a pris ma voiture, on va revenir sur les faits. Qu'est-ce que tu as fait? Alors attends, je me concentre. Alors, c'est toi qui avais conduit, parce que j'avais mal de tête. Tu es sûr? Ah oui, j'avais trop mal de tête, c'est toi qui as conduit. Bon. Donc, j'étais dans la voiture, parce que tu as revenu les courses. Ouais. J'ai ouvert la porte, j'ai pris les courses, je suis montée, j'ai posé les affaires, j'ai ouvert la porte, Oui. j'ai mis la clé derrière la porte, je suis rentrée, j'ai été au frigidaire, j'ai à la cuisine, j'ai tout déposé. D'accord. Et puis j'ai mis les courses en place, quoi. Ouais. Et toi, t'as fait quoi? Bon ben écoute, je suis sortie de la voiture, j'étais dû sortir avec les choses et puis j'ai pris ce qui restait. J'ai fermé la coffre, j'ai fermé la voiture. Et puis, bon, j'avais cette veste. Bon, et tu es en train de me dire quoi, là? Eh ben voilà. Bon, écoute, on est déjà très en retard, on y va. Et puis, parle-moi à nos amis à cette affaire. Hein. Bah alors là, bien sûr que je vais leur dire, je vais pas me gêner. Maintenant, à notre époque, avant on se rencontrait dans discothèques, dans des bars, on allait se promener et on arrivait à faire de jolies rencontres. Mais maintenant, on a Internet. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai un rendez-vous quelqu'un que j'attends, que j'ai connu sur Internet.
Oh, j'espère qu'il est aussi beau que cet Apollon. Il a donné un rendez-vous à côté. Oh, bon, j'espère bien. Bon, mais en tout cas, il est en retard. J'espère qu'elle va pas tarder à arriver. Hein. On s'est bien entendu à discuter, on a bien discuté. Moralement, ça doit être pas mal, mais physiquement, je sais pas comment elle est. Hein. Avec son profil pseudo de papillon. Quoique moi, c'était petit cœur, c'est pas mieux. Bon, si elle me plaît pas, c'est pas grave, je le lui dirai. Jacqueline? Ah, Pierre, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible. Alors? Et alors? T'es de retour sur Nice? Ben oui, hein. Dunkerque, Roubaix, Tourcoing, j'en avais marre, alors... Ah oui, t'as raison. J'ai voulu regagner le sud. Et toi, la Norvège? Eh ben, pareil, hein. Le froid, la pluie, j'en avais marre aussi, hein, tu sais, au bout d'un moment. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais là devant Apollon? Eh ben, justement, j'attends un bel Apollon. On s'est connus sur Internet, on a bien discuté, on a plein de choses en commun. Et donc voilà. Tu as fait ça, toi, hein? Tu as évolué, hein? Eh ben, écoute, hein, avec mon temps, il faut bien. Bah oui, bah, pour tout te dire, moi aussi j'ai rendez-vous avec une belle inconnue là. Ah, oui. bah toi aussi alors. Moi aussi, oui. Eh oui, c'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant, c'est le modernisme. Mais quand je me rappelle de nos souvenirs de jeunesse, ça a changé. Maintenant, c'est dur de rencontrer quelqu'un de bien. Mais de notre temps, tu te souviens? Eh oui, les booms. Les booms, oui, les dancing, tout ça, c'était trop bien. Bal de promo. Bal de promo où je te demandais en mariage. Eh oui, eh oui. Eh oui. Eh oui. Mais dis-moi, Jacqueline, pourquoi ça n'a pas marché entre nous? Oh, je pense qu'on était trop jeunes. Et puis bon, chacun voulait faire carrière. Et tu n'as pas voulu me suivre à Tourcoing? Ah, et toi non? Ah oui, c'est vrai. Bon. Eh oui. Bon. Bon bah écoute, hein, je vois que mon rendez-vous n'est pas là, donc je vais partir. Ben, j'espère qu'on se rencontrera de nouveau. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir. Allez. Tu veux un papillon? Petit cœur? C'est toi? Mais oui, c'est moi. Mais je crois pas. Et ben voilà pourquoi on s'entendait si bien sur Internet. Oh là là, comme je suis ému, mais j'en ai des papillons dans le ventre. C'est toi avec qui je parlais depuis des semaines? Oui, ben oui, tu vois. Oh là là. On n'a pas changé en fait. Viens pas. Mais tu sais, Jacqueline, oui. Pendant toutes ces années, j'ai jamais cessé de penser à toi. Allez, moi, tu vois bien, je suis toujours célibataire. Je vois en effet. Je vois. Et oui, c'est vraiment un hasard de s'être retrouvés. Eh oui, eh oui. Et voilà. On va faire, je te propose qu'on est là comme... Excuse-moi, je suis ému. On est là comme deux imbéciles à attendre le bonheur virtuel, une rencontre virtuelle, alors qu'on l'a entre nous. Eh oui, eh oui. Voilà. Tu te souviens le petit resto italien dans le Vieux-Nice? Celui qui fait des si bonnes lasagnes. Oui. Ah. Eh ben, je te propose d'y aller. Allez. Et de fêter nos retrouvailles. Et cette fois, on se quittera plus. En fin de compte, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, les années ont passé, et là, c'est un ras-le-bol. Oh, femme, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es muette, tu as coupé la langue? Oh! Qu'est-ce que tu as? Ça va pas. Comment ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on mange? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des clous. Des clous. Des clous. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça va pas, ça, hein? Non, ça va pas. Ça va pas. Qu'est-ce que c'est qui va pas? Dis-moi. Et tout. Et toi, tout. Tout, ça veut rien dire. Tout. C'est rien. Tout, c'est rien. La lessive, le repassage, le ménage. Et
j'en ai ras le bol. Et moi, tu crois que je n'ai pas ma part? Ah bon? Oui, tous les jours, tous les soirs, qui c'est qui sort la poubelle? Oh, épuisant. Tous les matins, le chien, c'est moi qui le promène. Ah ouais. Jusqu'au bistrot du coin. Voilà, le soir aussi, c'est moi qui le promène. Toujours, bien sûr. Quand on va au marché, au supermarché, c'est moi qui conduis la voiture. Hein? Qui porte les sacs avec toutes les bouteilles dedans, c'est lourd. Toi, tu le portes pas, tout ça. C'est qui le bois sans soif? Moi, sans soif, qui c'est celui-là? Moi, je le connais pas. Non, mais... De toute façon, c'est ta faute. Si tu avais voulu que je passe le permis. Oh, les femmes ne sauraient pas conduire, hein? Non. Alors, donc tu fais rien? Non, bon, c'est fini. Alors écoute-moi. Viens ici, viens. Je te parle calmement. À partir de maintenant, et jusqu'à ce soir, c'est moi qui m'occupe de tout. Tu es d'accord? Sans blague. Oui. Allez, viens, habille-toi, on va au restaurant. Alors parfois, il faut se méfier des enfants, parce qu'on dit ils sont tout petits, ils comprennent rien. Mais c'est pas vrai, les enfants ils comprennent tout, et on va partir dans leur confidence. Je suis la reine de la licorne. C'est moi la reine de la licorne. Et qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Je suis triste. Bravo, je vois que tu es triste. Pourquoi tu pleures? Je suis triste parce que maman et papa vont divorcer. Oh oui, divorce, papa. Oui, j'ai entendu maman et papa qui vont divorcer. Et je suis triste. Oh maman. Je veux pas. J'ai entendu maman qui a dit à papa qui elle veut divorcer parce qu'ils se disputent plus, parce que parce que maman elle s'occupe de faire la cuisine et de prendre soin de nous, tout ça. C'est tout, elle a dit que ça, maman. Elle a aussi dit à papa, tu joues toute la journée à la PlayStation. Ça c'est vrai, et puis en plus il la prête même pas sa PlayStation. Oui, on peut même pas jouer. Non, du tout, je veux pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi je veux pas choisir entre maman et papa. Oh non, je veux pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que maman et papa se disputent. Oui. Comment on va faire? Réfléchis, c'est toi la grande sœur. Même que mon doudou a tout entendu. Moi j'ai une idée. Ah bon, oui, une idée super. C'est quoi? Et ils vont bien se disputer après. Ah, dis-moi. T'as vu la bague? Qu'est-ce que tu vois là? C'est la PlayStation de papa. Oh oui. Et alors? Tu sais ce qu'on va faire? Quoi? On va la prendre, on va la casser. Mais papa, il va nous disputer. Il va nous crier dessus. Non, il va disputer maman parce que la PlayStation, c'est nous. Il va dire que tes filles, elles vont casser la PlayStation, que tu t'occupes jamais des filles et que tu fais jamais rien, que lui il travaille toujours. Et après, ils vont se disputer. Et après, on va divorcer. Ah,
Allez, t'es pas bête. Ah, c'est bien. Alors, vas-y, tu la prends. Voilà, c'est ça. Vas-y, tu la mets là. Vas-y, 1, 2 et 3. Oui, allez, viens. Ils vont plus divorcer. Ils vont plus divorcer. Ils vont plus divorcer. Allez, viens, on va se cacher dans la chambre, bien vite. Qui c'est qui veut une PlayStation d'occasion? Alors vous savez que le mois de mai, c'est le mois où il y a des ponts, ou même parfois il y a des viaducs. Donc on va profiter avec nos voyageurs. Dans 1h30, l'avion va décoller et il est toujours pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je regarde à gauche, à droite, il n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, ouf, oh là 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 là. Ouf, oh là là, laisse-moi respirer, Bernadette. Oh là là, j'ai manqué le bus là, et je suis arrivé en courant là, et je viens juste d'arriver là, excuse-moi. Attends, je reprends un petit peu mon souffle.